Bonjour, cette vidéo est plutôt destinée aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Créate. Je vais, avec cette première vidéo, expliquer certaines choses qui vous aideront à comprendre comment ça fonctionne. Donc là, admettons, je suis dans Première, vous devez avoir l'habitude maintenant de… Généralement, on commence par Première avant d'aller dans Créate. Je vais ouvrir Créate en cliquant ici sur la rose. Voilà, une page qui s'ouvre. Maintenant, avant de commencer, je vais vous montrer des petits trucs qui peuvent être utiles. Je vais dans Création rapide, dans Zone et remplissage de lignes, et vous arrivez sur cette page. Cette page, c'est là où on va choisir les points que l'on veut pour numériser sa broderie. Si vous désirez sélectionner un point qui soit le point par défaut, vous allez le rentrer ici. Je m'explique. Je veux celui-ci. On verra toutes ces choses-là au fur et à mesure, mais je vous explique quand même cette petite icône. Point de base, aucun, bas, moyen, élevé. Moi, je sélectionne bas. C'est une couche, on va dire, qui se met sous le morceau que vous allez numériser. Vous faites OK. Et si, là je vais vite, hein, voilà, à chaque fois que je vais demander une numérisation, ce sera le point que j'ai mis par défaut qui va s'enclencher. Généralement, on retourne dans zone de remplissage. Moi, je mets le 3 et je crois que le logiciel, quand on l'a, il a le 3. Et je fais OK. Et là, ce sera toujours le 3 qui va se mettre. Je vais supprimer ça, deux solutions, ou supr ou la flèche. Vous verrez au cours de la vidéo, des vidéos et quand vous allez manipuler, pour chaque action, il y a souvent plusieurs chemins pour y arriver. Donc là, je fais supr. Moi, j'aime bien utiliser les touches du clavier. Si je reclique sur ma forme, c'est le point standard puisque j'ai demandé le point standard. Maintenant, si je vais dans affichage, je peux rentrer dans mes cadres, les cadres que j'ai, au lieu de défiler à chaque fois la machine que j'ai et de chercher dans la liste mon cadre. C'est parfois un peu lourd, un peu long. Moi, j'ai préféré mettre tous les cadres que j'ai dans mes cadres. Donc là, je sélectionne par exemple le 4, inclus dans mes cercles. Et maintenant, quand je vais vouloir commencer quelque chose et que j'ai besoin du cercle 4, au lieu d'aller dans cette liste-là, de sélectionner la machine, etc., je vais directement dans mes cadres, je clique là, et j'ai tous les cadres de ma machine. Bon, j'en ai pas autant, mais à force de faire des vidéos, je les rajoute. Donc, je fais OK. Si je veux l'enlever, je reclique sur le 4 et je décoche ici. Et on va les vérifier. Je vais dans mes cadres, je clique ici et j'ai plus le cadre en 4 par 4. Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est une petite fonctionnalité qui est sympa. Donc je fais annuler. Ça, c'était juste une parenthèse. Je retourne dans création rapide. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à chaque fois que vous créez un motif, un élément, il se compose de points. Là, les points, comme les petites icônes sont bleues, ça veut dire que les points sont fixes. Si je fais entrer, les points sont blancs maintenant. Ce qui veut dire que je peux bouger les points comme je veux. Vous avez vu que là, ça a changé parce que je n'ai pas appuyé sur CTRL. Quand je veux des angles droits, je fais CTRL, clic gauche. Et là, bon, c'est quand même un angle, mais si je le veux bien comme il faut, je fais CTRL, clic gauche. Ensuite, une fonctionnalité qui vous servira par la suite, vous pouvez avoir besoin de rajouter des points ou d'en supprimer. Vous allez dans Accueil, insérer des points et vous insérez des points là où vous en avez besoin.
Et ensuite, ces points, vous allez pouvoir les déplacer. Quand vous n'avez plus besoin d'insérer de points, vous faites ou entrée ou modification du bloc. De toute façon, pour que ce soit actif, il faut que là, fermé, je n'ai pas cliqué sur la bonne, ce soit orange. D'accord? Donc là, maintenant, ces deux icônes ne sont plus actives. Mais, comme mes points sont blancs, je peux quand même avoir une action dessus. Si je veux finalement les supprimer, je fais supprimer et je supprime les points que j'ai envie de supprimer. Là, il n'y a pas d'incidence parce qu'il n'y a pas vraiment de contour, mais voilà. Si je me suis trompée, je fais flèche et ça revient. Je ne veux plus supprimer. Je désactive ici, donc je fais ou entrer ou modifier les points. Si je veux bouger ce morceau, je vais faire en sorte que les points ne soient plus indépendants les uns des autres. Donc, je fais rectangle de sélection et maintenant, c'est bleu, ça veut dire que je peux bouger sans problème. Si je veux agrandir la forme, ou je clique là, enfin, et agrandir, réduire, etc. Les proportions ne sont pas respectées. Je fais retour en arrière. Si je veux que les proportions soient respectées, je fais CTRL, je clique sur le bleu et voilà. Vous avez une autre possibilité, hein, puisque je vous disais qu'à chaque fois, on a souvent plusieurs chemins pour y arriver. Je vous en montre deux. Le deuxième, c'est ici. Vous cliquez sur modification du bloc, modification, et là, vous montez ou vous descendez. Vous voyez ici que ça bouge à la fois verticalement et horizontalement. C'est parce que la petite icône ici est cochée. Si c'était décoché, ça ne bougerait là que horizontalement, que verticalement. Et du coup, ça ne m'aurait pas gardé la proportionnalité. Vous avez... Alors, voilà. Je veux rectangle de sélection et j'ai encore... Non, ça ne marche pas. Bon, je vais reprendre mon carré. Je supprime celui-là, ou sup, ou modifier. Et maintenant, je vais vous montrer la logique de cette bande-là. Je vais dans création rapide. Je clique sur forme et on va garder le carré. Et je clique sur cette petite icône-là. Je veux agrandir. CTRL, je bouge mes... Voilà, je clique sur les carrés bleus et je déplace. Je veux faire une ligne autour. Là encore, deux possibilités. La plus simple, mais ce ne sera pas forcément celle qui vous servira dans la construction de votre brodie, vous faites propriété et là, vous allez rajouter une ligne de contrôle. Point simple. Si vous voulez que la ligne qui est autour soit d'une couleur différente, vous cliquez ici, insérez un changement de couleur et vous la mettez par exemple en rouge. OK, OK. Là, vous avez bien l'intérieur du carré, le contour du carré. Une autre solution. Donc, je reviens en arrière. J'ai toujours mon carré. Je veux avoir une ligne autour. Je vais l'allumer là, il est sélectionné. Donc, pour qu'il soit sélectionné, il faut qu'il soit bleu et bleu là. Enfin, bleu surtout ici. Je vais dans Accueil. Non, avant, je vais vous montrer comment on peut intervenir sur cette forme. Alors, pour ça, je vais la déformer pour que vous voyez mieux. Voilà. Je fais rectangle de sélection, tous les points sont fixes. Cette forme, je peux la changer de position. Je suis dans création rapide. Je peux, avec cette flèche, l'inverser horizontalement. Avec celle-ci, l'inverser verticalement. Avec celle-ci, la faire pivoter. Mais je pense que c'est une fonctionnalité que vous connaissez puisqu'elle est dans Première aussi.
Si je veux la reproduire, je vais dans Accueil. Je ne vais pas faire copier parce que sinon, elle va être superposée parfaitement dessus et c'est compliqué à la déplacer. Je vais faire dupliquer. Et à ce moment-là, je me mets sur la forme et je la bouge. Je reviens en arrière. Si c'est celle du dessous que j'avais voulu bouger, je clique sur celle du dessous et je la bouge. J'aurais dû mettre 2 couleurs, ça aurait été plus visible. Voilà. Je vais faire supprimer, supprimer, et je refais une forme. Création rapide. Forme. Contrôle, clic gauche appuyé, j'ai mon carré. À quoi sert cette bande? Elle vous permet de savoir dans quel ordre la broderie va se réaliser. Pour l'instant, il n'y a qu'une zone, donc c'est le carré. Je rajoute une forme. Avant, je vais changer de couleur. Insérer un changement de couleur. Orange. OK. Je clique sur forme. Ma forme se dessine. Si la taille me convient, je la laisse. Si je veux bouger la taille, je fais CTRL, etc. comme tout à l'heure. Je vais en insérer une autre. Donc, je vais insérer un changement de couleur, mettre du bleu, OK, et je vais changer de forme. Je vais mettre un rond et je clique là. Je la déplace, elle est bien allumée en bleu, donc c'est bon. Si je veux, ce que je veux vous montrer, c'est que si je m'étais trompée et que quand j'avais demandé la sélection d'une forme, j'avais été ici. La forme se serait trouvée derrière le rectangle bleu. Donc, je vous fais la démo, je supprime, je suis là, je n'ai pas fait gaffe que j'étais là, et je vais faire insérer une couleur, bleu, OK. Et je sélectionne cette icône. Là, vous voyez, le rond, il se trouve derrière le carré, puisque on part du principe que j'ai fait une erreur et que je n'étais pas au bon endroit. Je le veux dessus, c'est-à-dire que je le veux en dernier. Donc là encore, j'ai plusieurs solutions, je vous montre les deux. Donc je sélectionne avec CTRL la forme et la couleur, clic gauche où je fais glisser, je reviens en arrière, où j'utilise ces flèches. Celle-ci, c'est pour mettre tout en haut. Celle-ci, c'est pour mettre tout en bas. Je clique et voilà, elle se trouve tout en bas. Celui-là, je l'enlève, je n'en ai plus besoin, etc. Maintenant, pour les besoins de ce que je vais vous montrer, je ne vais pas insérer un changement de couleur et je vais mettre une autre forme par-dessus. On va mettre un petit carré. Et je clique. Je le réduis et je le mets dessus. On va dire que là encore, j'ai fait un oubli, j'ai oublié de faire un changement de couleur. Ben, ce n'est pas grave, je peux le mettre maintenant. Pour avoir une action sur un des groupes que vous avez numérisés, vous vous mettez au-dessus. Si vous voulez changer la couleur du bleu, vous mettez au-dessus du bleu. Donc là, sur le rond, je clique droit, insérer un changement de couleur, le ciel, OK. Voilà. Là, je veux le sélectionner, je clique dessus et je peux le bouger. Maintenant, je veux changer le point du rond bleu foncé et du carré bleu ciel. Donc, je vais faire CTRL, je sélectionne tout et je vais aller dans Accueil, Grouper. Ce qui veut dire que si je veux faire une action à plusieurs, la même action à plusieurs zones, je groupe cette zone
Et l'action, je vais la sélectionner qu'une fois, elle se répétera 2 fois. Le clic droit, propriété, changer le point. Je vais ici, je prends au hasard celui-ci et je fais OK. Et vous voyez bien que l'action était, l'action s'est faite sur le groupe. Si je veux, je peux vous montrer, rajouter un carré, un grand carré derrière celui-ci. Où je me mets là, je change de couleur. C'est le plus simple. Il y aurait une autre solution, mais et je clique du violet, par exemple. OK. Je retourne dans Création rapide. Je clique sur Forme. Je veux un carré, mais je le veux grand. Donc, CTRL. Et qu'est-ce qui se passe? Mon carré me cache tout le reste de la broderie. Donc, je vais le changer de place. Je sélectionne à la fois la couleur, CTRL, la forme. 2 solutions. Ou je le fais glisser avec clic gauche et je l'emmène là où je veux. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'éléments, c'est facile. Mais si vous avez, quand vous avez une broderie, vous arrivez en fin de broderie, il y a beaucoup d'éléments et c'est compliqué. Donc, vous utilisez les fameuses flèches que je vous ai montrées tout à l'heure. Celle-là, c'est pour descendre en bas de la bande. Celle-là, c'est pour monter tout en haut. Je clique là et mon carré est bien derrière. Voilà. Si je veux grouper, maintenant je veux mettre le même point sur ceux-là. Eh bien, je vais sélectionner les parties qui m'intéressent, CTRL, et puis là, c'est groupé déjà. Donc, je vais dans Accueil, Grouper, c'est groupé. Si c'est groupé, je peux tout bouger d'un seul tenant. Je veux changer le point ou la dimension. On va changer, on va prendre la dimension. Je veux changer la dimension. Tout est groupé, oui. Je vais là. Hop. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je change la dimension. OK. J'aurais pu, je retourne en arrière, puisqu'il y a à chaque fois souvent plusieurs possibilités. Je me mets, puisque c'est bien groupé, c'est en orange, et je glisse. Et comme je fais CTRL, la proportionnalité est respectée. Voilà, je voulais que vous compreniez vraiment l'important. Au début, ce n'était pas évident pour moi, ça, de comprendre que cette bande, elle est capitale pour la construction de votre broderie. Elle va vous permettre de déplacer des points numérisés et de les placer là où vous voulez. Là, évidemment, c'est facile, il n'y a pas grand-chose. Mais si vous prenez déjà rien que ça, vous voyez qu'il y a déjà, et encore là, il n'y a pas grand-chose, mais il y a déjà beaucoup plus de choses. Donc, pour se repérer, on clique dans la bande et la partie bleue qui s'allume, elle correspond à la partie où les points sont bleus aussi. Si je veux avoir la bouche, par exemple, 2 solutions toujours. Ou je cherche ici la bouche, parce que là, c'est facile à repérer, mais parfois, c'est juste si vous avez une fleur en contour ou c'est juste des lignes. Donc là, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de changements de couleur pour me repérer. Donc là, si je veux retrouver la bouche, je clique sur la bouche. Si je veux avoir une action, je fais entrer et je peux bouger les points de la bouche. Si finalement, je veux le petit bout du nez là, si je clique ici, je vais réduire. Vous n'arriverez pas à l'avoir par ce côté. Pourquoi? Parce que c'est groupé.
Donc, tous les points sont solidaires les uns des autres. Donc, deux solutions. Ou vous dégroupez, ou comme ici, c'est quelque chose de facile, vous avez déjà le noir pour vous repérer et la forme. Vous cherchez, donc là, c'est les sourcils, là, c'est le nez. Voilà. Et donc, vous faites entrer. Et là, vous pouvez avoir accès à vos points. Je réduis. Si je veux changer le point qui est là, comme si, je vais vous montrer l'autre solution. Là, je vais dégrouper. Je dégroupe. Je clique sur ma zone et elle va s'allumer là, elle va m'indiquer où elle est. Quand il y a beaucoup de choses à faire et que c'est très chargé ici et que les formes ne sont pas reconnaissables, c'est ce qu'il faut faire. Vous dégroupez, vous cliquez la zone que vous voulez retrouver dans la bande. Je clique dessus et elle s'allume là. Maintenant, je fais clic droit, propriété. Je vais changer les points. Ces points-là, on les verra plus tard. Je vais dans le point standard et je mets mon 3, par exemple. OK. Voilà. Je retourne ici, dans la page du départ. Quelque chose qui est important à savoir. Lorsque vous voulez ouvrir une autre page, vous allez dans Fichier et ici, vous avez Nouveau ou Nouvelle fenêtre. Si vous faites Nouveau, la page qui se trouve ici, elle sera supprimée. Si vous faites Nouvelle fenêtre, donc je ne le fais pas pour qu'elle ne soit pas supprimée, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre sans supprimer celle-ci. Ça vient, il est long, mon ordi. Voilà. Et là, je ne veux pas charger d'image, donc je fais. Et ensuite, en bas, j'ai toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Je reviens sur celle-ci. Si je veux que mon motif soit complètement groupé pour le déplacer, pour agir dessus, etc., je sélectionne, je fais sélectionner tout, grouper. Et maintenant, c'est en orange, c'est bien groupé, je peux le bouger, rien ne se déplace. Je ne sais pas si ce que je vous montre là vous parle, mais vous verrez que c'est quand même très, très utile d'avoir compris ça pour numériser par la suite. Voilà, on va arrêter pour ce numéro 1 et je continuerai à vous expliquer la suite dans une autre vidéo. Au revoir.